Nous voulons parler de la puissance de l'amour. Dans la puissance de l'amour, nous trouvons Dieu. Dieu, la Bible nous dit, Dieu est amour, c'est le caractère de Dieu. Il n'a pas d'amour, mais il est amour. S'il faut faire la différence entre le diable et Dieu, le diable ne connaît pas l'amour. Dieu est amour. Marc chapitre 14 au verset 3. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. La Bible dit Jésus était dans la maison de Simon le lépreux. Lépreux. Un lépreux est impur. C'est un homme lépreux, il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur. C'est à la tête qui est sa plaie. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe. Il criera impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur, il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Regardez, comment est-ce que la loi de Moïse condamne quelqu'un à être seul, à vivre seul. Les lépreux devaient vivre seuls, hors du camp, avec des habits déchirés. Déjà quelqu'un qui est malade, qui souffre, mais on est obligé, la loi les disqualifie. La loi les stigmatise. Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous lépreux et quiconque a une gonorrhée ou essuyé par un mort. Nombre chapitre 5 au verset 2. Dieu ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer les lépreux. Waouh! La Bible nous dit les lépreux sont rejetés, stigmatisés, abandonnés, marginalisés. C'est-à-dire des gens qui vivaient en déséquilibre. Un matin, tu vivais avec ta famille. À cause de la maladie, tu te retrouves hors du camp, seul, portant des habits déchirés. La tête est nue. Il fallait se raser la tête. Quelle condamnation. Mais la Bible nous dit, pendant qu'on était en train de faire des complots contre Jésus, quand nous lisons Marc chapitre 14 à partir du verset 1, ils étaient en train de faire des complots pour condamner Jésus. Jésus-Christ bien-aimé ne s'est pas occupé de ces complots, mais Jésus-Christ avait une préoccupation. Aller dans la maison de Simon le lépreux. Ce Simon-là avait besoin de quelque chose. Simon avait besoin de l'amour de Dieu. La Bible ne nous dit pas que Simon le lépreux était délivré de sa lèpre. Quand Jésus est venu, où Jésus ne l'a pas guéri, mais il avait besoin de l'amour de Dieu. Il devait rencontrer l'amour de Dieu parce que Simon était rejeté, il était stigmatisé. C'était quelqu'un qui souffrait au fond de son cœur. C'est quelqu'un qui se demandait, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne me connaît pas, Dieu m'a rejeté. Il a fallu que l'amour de Dieu couvre la souffrance de Simon. Moïse jugeait selon la loi, mais ce jour-là, Jésus-Christ est venu avec sa grâce. Il est rentré chez Simon le lépreux, lui qui devait habiter seul, rejeté, abandonné. Mais Jésus est venu à son secours. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est abandonné, rejeté, la grâce est là. Même si la loi te condamne, je te dis qu'il y a la grâce. Moïse est jugé selon la loi, mais Jésus jugé selon la justice qui vient de la foi. Oui, Simon, le lépreux condamné, mais Jésus est venu chez lui. Il devait habiter seul, mais Jésus est venu rester avec lui. Il avait besoin de ça. Avec sa figure, lui qui était impur, il avait besoin de rencontrer l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est cet amour qui devait les sanctifier. L'amour de Dieu, la sainteté de Dieu. La loi les disqualifiait, la loi les dénigrait, la loi les rejetait, la loi les défavorisait, la loi les ruinait, la baissait. Il était déconsidéré. Mais quand Jésus est venu avec la grâce, Jésus est venu avec la considération. Une personne qu'on avait rejetée, Jésus est venu dans sa maison. Le roi des rois est rentré dans sa maison. Le saint des saints est rentré dans sa maison. Ce jour-là, l'amour est rentré dans la maison de Simon le lépreux. L'amour a fondu les cœurs de Simon le lépreux.
lui qui était devenu désagréable, il était devenu dur, il était devenu difficile, il condamnait les gens, il maudissait les gens. Mais ce jour-là, quand l'amour est rentré dans sa maison, l'amour de Dieu l'a sanctifié, l'a purifié. Parce qu'il est saint, il est 3 fois saint. Simon n'avait pas besoin de la guérison physique. Parce que s'il était guéri physiquement, oh bien-aimé, il allait toujours avoir des séquelles. Séquelles. Il était rejeté, abandonné. Il allait peut-être s'évancher. Mais il fallait l'amour. Il fallait l'amour de Dieu. Il fallait Jésus. Jésus devait rentrer dans sa vie. Au lieu de le guérir physiquement, Jésus lui a donné ce qui était utile. La visitation, la présence de Dieu. Bien-aimé, je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui est lépreux, à quelqu'un qui se sent abandonné, stigmatisé. Dieu ne te condamne pas. Même si la loi te condamne parce que tu es dans l'alcool, tu es dans la prostitution, tu es dans la méchanceté, tu es dans la sorcellerie, aujourd'hui, la grâce frappe à ta porte. Ouvre seulement la porte de ton cœur. Tu verras comment est-ce que Jésus va rentrer, il va dîner avec toi. Jésus va manger avec toi. Jésus ne te condamne pas. Jésus ne te juge pas. Le monde aussi n'a pas le droit de te juger. Si Dieu lui-même ne te juge pas, donc tu dois être à l'aise. Aujourd'hui, tu es lépreux. Tu peux lui ouvrir la porte de ton cœur. Il frappe. Ne dis pas je suis lépreux, je suis condamné. J'ai commis tellement de mauvaises choses. Je dis à quelqu'un, la chose la plus excellente à donner aux gens qui sont autour de soi, c'est l'amour de Dieu. Le monde a besoin de l'amour. Les temps que nous traversons, c'est temps de la fin. L'amour du plus grand nombre a refroidi. Même la foi a disparu. Mais bien aimé dans le Seigneur, si nous donnons l'amour, c'est là où même le monde va changer. Nous allons changer l'humanité avec l'amour. Les gens sont blessés, les gens sont en train de pleurer, mais parce que l'amour a disparu. Il y a beaucoup de dons. Les dons les plus excellents, c'est l'amour. Souvent, nous aimons les gens qui nous aiment. Nous détestons les gens qui nous haïssent. Non, nous devons aimer, même nos ennemis, même les gens qui nous haïssent. Je vois souvent les gens combattre l'ennemi, combattre les diables dans la haine, combattre l'ennemi dans la haine. Si nous combattons dans l'amour, nous allons remporter des victoires. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont fait les combats spirituels des années, rien ne bouge. Toujours pauvres, toujours dans la précarité, dans la médiocrité, dans la stérilité. C'est parce qu'ils combattent dans la haine. Oh, ma tante est ceci, ma mère est ceci. On n'a jamais pris le temps de prier pour eux. Mais si nous combattons avec l'amour de Dieu, c'est là où nous allons remporter de grandes victoires. L'amour est rentré chez Simon le lépreux. Comment reconnaître un chrétien? Comment reconnaître un serviteur de Dieu? Ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas parce qu'il ressuscite les morts. Pour reconnaître un chrétien bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la soutane, ce n'est pas l'attitude pieuse. Quand on passe sur la ruelle, on fait comme si on est 3 fois saint. Ce n'est pas ça qui fait de nous des chrétiens. Pour reconnaître un disciple de Jésus, ce n'est pas par le sourire, mais c'est l'amour. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. C'est même le nouveau commandement. Je dis à quelqu'un, tu peux donner l'amour autour de toi. Mais toi, tu dis, moi, on ne m'aime pas. Non, ne cherche pas ce que les gens t'aiment. Tu peux donner l'amour à quelqu'un qui est autour de toi. Si aujourd'hui, nous prenons la décision de marcher dans l'amour, waouh, quelqu'un va être sauvé, quelqu'un va être béni. Les pères aiment les fils. Comme les pères aiment Jésus-Christ, Jésus-Christ aussi nous aime. Chers amis, nous devons aussi aimer. C'est bien de connaître les commandements de Dieu. C'est bien de les garder, mais il faut avoir l'amour. Il faut connaître l'amour. Vous savez, on me pose toujours la question, si Jésus-Christ était venu dans la maison de Simon, c'est parce que Jésus l'avait guéri et puis il est venu pour le voir. Non, la Bible ne nous dit pas ça. Je n'ai pas vu ça. Marc chapitre 1, 44-45, Matthieu 8, verset 4, on parle d'un lépreux. Voici un lépreux, s'étant approché, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela serve de témoignage. On n'a pas d'autre.
Ici, on n'a pas donné le nom de ces lépreux. On n'a pas dit que c'est Simon, les lépreux. Ce n'est pas Simon. Si c'est lui, gloire à Dieu. Plusieurs lépreux étaient aussi purifiés. Mais leurs noms ne sont pas mentionnés ici. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, il lui fit dire par ses disciples, est-il celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Jésus leur dit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Jésus-Christ a dit à ses disciples d'aller purifier les lépreux. Un serviteur de Dieu qui n'a pas d'amour ne peut pas faire asseoir les enfants de Dieu ni l'Église. L'amour, c'est même ça la volonté de Dieu. L'amour, c'est ça la loi de Dieu. La nouvelle loi, c'est l'amour. Ce sont de juger les gens, ce sont de stigmatiser, même les prostituées, les voleurs, les bandits. Ils ont besoin de l'amour. Il y a des enfants dans la rue par manque d'amour. Il y a les divorces aujourd'hui par manque d'amour. Si nous pouvons seulement donner l'amour autour de nous, nous allons limiter les dégâts. Les jours où tous auront l'amour, l'Église, du matin au soir, il n'y aura que miracles, il n'y aura que bénédictions. Dieu lui-même est plein d'amour. 1 Jean 4, 19. Dieu est plein d'amour. Il aime en tout temps, en action et non en parole. Son amour est parfait et sans hypocrisie. La plus grande différence entre Dieu et le diable, c'est l'amour. Les pharisiens croyaient donner la dîme, mais ils n'avaient pas l'amour. Luc 11, 42. Ils négligeaient la justice et l'amour de Dieu, les pharisiens. Mais ils étaient toujours là, dans la maison de Dieu. Si nous sommes aujourd'hui sauvés, c'est parce que Dieu a aimé les mondes, qu'il a donné son Fils Jésus. Pour terminer, nous disons tout simplement, les gens ignorent que Dieu les aime d'un amour inconditionnel. Comment se fait-il que Jésus-Christ va aller manger dans la maison d'un lépreux? Il va aller passer sa journée là-bas avec Simon le lépreux. Bien-aimé, Dieu est amour. Cette disposition bienveillante ou cette inclination qu'il a pour ceux qu'il a créés à son image. Dieu ne choisit pas que tu sois fou, que tu sois prostitué, que tu sois dans le banditisme. Dieu t'aime, Dieu te pardonne. Tu te poses la question, Dieu ne pourra pas me pardonner. Je te dis que Dieu t'aime, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est un Dieu plein d'amour, c'est un Dieu plein d'attention. Bien-aimé, un Dieu qui n'a pas de parti pris. Cher ami, mon frère, ma soeur, ne croyons pas à ce que les gens nous disent. Si Dieu nous aimait, pourquoi ceci, pourquoi cela, et pourquoi des guerres? Bien-aimé, Dieu n'approuve pas tout ce que nous faisons, mais il nous aime. Mes enfants font parfois des choses qui me mettent hors de moi, mais je les aime, même si je n'apprécie pas du tout ce qu'ils font. Dieu t'aime. Dieu aussi nous demande à notre tour d'aimer les prochains, d'aimer les gens qui sont autour de nous. Quel que soit leur comportement, nous devons prier. Nous avons le devoir d'aimer. Si nous nous efforçons d'aimer sans haine, sans ressentiment, le monde va changer. Le manque d'amour, c'est ce qui est à la base aujourd'hui de ce que nous vivons dans le monde. Mais Dieu nous a donné l'amour. Nous aussi, nous devons aimer. Dieu, grâce à l'amour, il a envoyé Jésus. Je dis à quelqu'un que tu dois aimer. Père, merci pour la parole. Père, merci pour la vie. Père, merci parce qu'aujourd'hui, tu nous dis que nous devons aimer les prochains, que nous devons aimer, c'est le nouveau commandement. Nous ne sommes pas comme ceux-là qui sont comme des pharisiens, ils donnent des dîmes, des offrandes, mais ils n'aiment pas. Mais aujourd'hui, tu dis, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Merci pour la vie, merci pour la parole, merci pour l'amour. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi ces dons les plus excellents qui consistent à aimer mon frère, mon prochain comme moi-même. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci parce que tu n'as jamais changé, merci
parce que toi, Dieu, tu es la source de l'amour. Merci parce que tu me donnes l'amour qui se manifeste maintenant en aimant mon frère, ma soeur. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. Amen. Pour terminer, je vais prier pour quelqu'un qui veut bénéficier de l'amour de Dieu, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu vas me suivre dans cette courte prière. Père, dans le nom de Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je conduis ma vie seul. Or, toi, tu es mort pour me sauver. Aujourd'hui, je vais bénéficier de cet amour. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Amen.